Que si aujourd'hui tu utilises ChatGPT, ça reste du putain de travail manuel quand tu utilises ChatGPT. Mais tu fais la même erreur que 95% des entrepreneurs qui aujourd'hui font de la merde avec l'IA. Il y a J'espère AI, Copy AI, enfin bref, tout ce qui finit par point .ai, ces outils là d'IA, c'est de la merde et c'est un problème pour toi, ça t'empêche de bien utiliser l'IA. J'ai schématisé ça dans un process que j'appelle le tourment de l'IA. En fait, tu passes plus de temps à tester des choses qu'à vraiment scaler ton business. Le concept qu'il faut que tu mettes en tête, ça a aucun sens d'utiliser l'IA. Je t'expliquerai étape par étape comment tu vas faire 2 fois plus de posts en 2 fois moins de temps que ce que je passais à la base. Vraiment complètement shifter ton mindset concernant l'IA. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver dans cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, étant donné que c'est la première vidéo, on va pas rentrer direct dans le vif du sujet, même si je sais que tu en as envie. On va faire une petite phase de présentation, parce que je pense que c'est important, tout simplement, que tu me connaisses un peu, que tu vois qui je suis, ce que je fais, ce que je vais t'apporter, parce qu'on va passer pas mal de temps ensemble. Sur cette chaîne, je vais te faire une vidéo par semaine, tous les vendredis à 18h, donc déjà abonne-toi, active la cloche pour être sûr de ne rien rater. Moi c'est Zay, je suis le fondateur d'une agence d'IA spécialisée dans l'optimisation des processus opérationnels qui s'appelle La Singularité. Et qu'est-ce que c'est mon job ? C'est d'aider les entrepreneurs à générer un maximum de cash avec un minimum de travail. Voilà, c'est tout simplement ça mon job, c'est concevoir des infrastructures automatisées. Aujourd'hui, tu veux gagner plus d'argent, moi je peux t'aider à gagner plus d'argent en travaillant moins, c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est ce que je fais avec mon agence. Si tu veux plus d'informations sur mon agence, sur ce que je fais, n'hésite pas à aller voir mon site, il est dans la description de la vidéo. Et sur cette chaîne YouTube, spécifiquement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement te dévoiler un petit peu tous les process, tous les systèmes que j'utilise pour moi et pour mes clients. Et je vais aussi t'expliquer concrètement comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir bien utiliser l'IA dans ton business. Ça c'est l'objectif de cette première vidéo d'ailleurs, mais de manière générale, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place comme système, les erreurs qu'il faut éviter, et je vais vraiment te parler français ici. Je vais pas juste te faire des listings d'outils ou des présentations d'outils qui servent à rien. Et d'ailleurs, tu vas voir dans cette vidéo, tous ces outils là d'IA, c'est de la merde et c'est un problème pour toi, ça t'empêche de bien utiliser l'IA. Moi je te parle français, je te dis les vrais termes sur l'IA, les vraies limites, les vraies difficultés à utiliser l'IA et évidemment les vraies choses à mettre en place pour pouvoir bien utiliser l'IA dans ton business. Bref, j'ai assez parlé. Maintenant que tu sais un peu plus ce que je fais, qui je suis, ce que je propose, on va pouvoir rentrer dans le cœur et dans le sujet de cette vidéo. Et je vais enfin pouvoir t'expliquer comment faire pour bien utiliser l'IA pour scaler ton business. Parce que c'est ça, c'est que déjà, il faut bien comprendre l'objectif de l'utilisation de l'IA. L'objectif, quand tu utilises l'IA dans ton business, c'est avant tout de scaler. C'est avant tout de pouvoir faire plus en faisant moins. Il ne s'agit pas juste de gagner du temps avec l'IA. Donc ça, c'est, voilà, déjà on pose les bases. Mets-toi dans la tête, rentre-toi dans le crâne que ton objectif quand tu utilises l'IA dans ton business, c'est scaler, c'est faire plus en faisant moins. C'est ça l'objectif. Maintenant, cette vidéo, non, c'est pas une formation de ChatGPT, comme tu en trouves plein sur YouTube, et il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour faire ce genre de vidéos qui servent à rien. Bref, ça c'est une autre histoire. Cette vidéo, c'est pas une formation de ChatGPT parce que si aujourd'hui tu utilises ChatGPT en ayant dans ta tête, ouais, c'est bon, ChatGPT, ça va m'aider à scaler mon business, ça va m'aider à avoir plus de croissance, etc. Tu fais la même erreur que 95% des entrepreneurs qui aujourd'hui font de la merde avec l'IA. Alors, si tu utilises ChatGPT, et voilà, tu fais de la merde avec l'IA. mais c'est ok, c'est pas bien, c'est pas mal. Le bien, le mal n'existe pas, c'est des concepts. C'est la réalité, et la réalité, elle t'empêche de vraiment bien scaler ton business. Donc non, c'est pas une formation de ChatGPT. Cette vidéo va se découper en 4 parties principales. D'abord, on va s'attarder sur ce que les gens font et sur un process qui les emmène indéniablement à la frustration et à la déception. Et j'ai schématisé ça dans un process que j'appelle le tourment de l'IA. Ensuite, dans cette deuxième partie, je te parlerai des 3 erreurs principales que tu fais avec l'IA aujourd'hui et qui te laisse bloquer dans le tourment de l'IA et qui t'empêche de vraiment passer à l'étape supérieure et de vraiment utiliser l'IA de manière professionnelle dans ton business et de manière industrielle en fait. Dans la 3e partie, je te présenterai vraiment le concept qu'il faut que tu mettes en tête parce que ça va être un concept central de cette chaîne, je vais en parler vraiment souvent et c'est un concept qu'on a développé en interne dans l'agence et qui permet justement de sortir
du tourment de l'IA, donc de la première partie, et d'éviter les 3 erreurs principales que je te présenterai dans la deuxième. Donc c'est vraiment un concept qu'on a inventé, qu'on met en place chez nos clients et qui tout simplement leur permet d'avoir des résultats. Donc c'est pas un concept vide de sens juste comme ça, non, c'est un vrai concept, on a vraiment bien pensé et tu vas voir que ça va tout changer dans ta vision de l'IA et dans comment est-ce que tu vas te dire ok, comment est-ce que j'utilise l'IA. Tu vois, ça va vraiment, ça va tout changer, donc reste bien avec moi parce que tu vas voir, ça va vraiment complètement shifter ton mindset concernant l'IA. Et enfin, dans la dernière partie de cette vidéo, je t'expliquerai étape par étape comment tu vas faire pour pouvoir implémenter ce nouveau concept dans ton business. Donc tu le vois ici, on a la partie 1, le tourment de l'IA, la partie de les 3 erreurs, la partie 3 évidemment sur notre concept au sein de l'agence et la partie 4 sur comment intégrer ce nouveau concept dans ton business. Donc sans plus attendre, je te propose qu'on démarre et qu'on parle un petit peu de aujourd'hui, qu'est-ce que 95% des entrepreneurs font et qu'ils les font rentrer dans ce process que j'ai appelé le tourment de l'IA. Alors comme tu le vois, dans ce process du tourment de l'IA, il n'y a que 4 étapes. Déjà, on va commencer à parler de pourquoi j'ai appelé ça le tourment de l'IA. Tout simplement parce qu'en réfléchissant un peu à mon parcours dans l'IA, par rapport à ce que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de ce qui marche, du fait que voilà, les 3 quarts des gens ils te parlent d'outils IA, ils te parlent d'outils IA, tu vois, je pense que tu vois le genre de post LinkedIn dont je parle, où il y a 85 outils IA différents, le nombre de personnes qui vendent des formations de ChatGPT, etc. Voilà, en analysant un peu tout ça, j'ai pris conscience qu'en fait, l'IA, je vois vraiment ça comme le fruit défendu, parce que c'est vraiment, tu vois, c'est la pomme dorée. T'es là, quand tu l'utilises pas encore, tu vois tout le monde l'utiliser, tu as des trucs de fou et tout, tu te dis ah waouh, ça peut être incroyable. Et en fait, une fois que tu croques dans le fruit, eh ben, t'es envoyé par une force supérieure dans un tourment infini duquel tu peux pas vraiment sortir, mais que tu vas pouvoir sortir en regardant la vidéo jusqu'au bout. Évidemment, c'est pour ça que je suis là pour t'aider à sortir de ce tourment. Mais c'est pour ça que j'ai appelé ce schéma le tourment de l'IA, parce que c'est vraiment une fois que tu rentres dans l'IA, une fois que tu croques la pomme, après t'es envoyé dans un tourment duquel il est très difficile de sortir malheureusement. Et en vérité, c'est assez simple, hein. Il y a 4 étapes. Le début, c'est quand tu croques la pomme. C'est les premiers tests de ChatGPT. Vraiment, tu te dis, what the fuck, c'est incroyable. Et vraiment, moi je me souviens, et je vais te raconter une petite anecdote. La première fois que j'ai testé ChatGPT, c'était à la fac. J'étais en double licence droit sciences politiques. Je devais faire une dissertation en droit constit. Voilà, c'était la première dissertation que je faisais en droit constit. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on apprenait au lycée. C'était un peu plus complexe et tout. Mais moi, je kiffe les dissertations. Et je kiffais les dissertations parce que maintenant c'est plus le cas. Mais je kiffais les dissertations. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais comme tout étudiant en fait, et comme je faisais au lycée déjà, voilà, je prends le sujet, je l'analyse, j'utilise la méthode que le prof il nous a filée, je lis les différents documents, etc. Enfin bref, je fais ma tambouille. Au final, j'y passe une journée quasiment. Arrive la fin de la journée, et puis je tombe sur une vidéo justement qui parle de ChatGPT, donc on est en décembre 2022, ChatGPT est sorti il y a vraiment quelques jours. Je tombe sur une vidéo qui parle de ça, et je me dis, ok mec, let's go, je vais tester, tu vois. Je vais voir. Et je venais de faire un travail de dissertation en droit constit. Et moi, je me suis dit, ok, vas-y, let's go. Je vais lui demander de faire ce travail-là. Et s'il le fait, c'est vraiment insane. Mais moi, j'y croyais pas. Je me disais, c'était pas possible. Bref. Et après, je me pose et vraiment, je lui donne toute la méthodologie que le prof il nous a donnée. Je lui donne le sujet. Je lui dis, voilà, génère une problématique, un plan détaillé. En fait, il m'a sorti un plan, genre, qui était presque similaire au mien et qui était meilleur que le mien au final, enfin pas meilleur mais tu vois qui avait la même valeur, genre qui était bon en fait, un plan qui était bon. Et je me suis choqué, vraiment je me suis choqué, je me suis dit ok c'est insane. Et à ce moment là j'ai compris que ok là il se passe quelque chose, là il y a quelque chose qui est arrivé entre les mains de tout le monde, c'est ça, c'est que c'est arrivé entre les mains du grand public qui va complètement changer l'humanité. Vraiment, au moment où j'ai essayé ça, au moment où ChatGPT m'a répondu, je me suis dit, ok, ça va complètement changer l'humanité. Et en fait, quand toi tu utilises la première fois ChatGPT dans ton business, que ce soit pour générer du contenu, que ce soit pour, je sais pas, t'aider dans une stratégie,
ou analyser un prospect, ou bref, en vrai, n'importe quelle tâche, euh, as cet effet waouh, tu as cet effet de dire waouh, c'est une dinguerie, c'est incroyable, et du coup, bah, tu es enthousiaste. T'es enthousiaste parce que bah, tu te dis que ça va tout changer pour toi, tu te dis que ça va tout changer pour ton business, exactement comme moi je me suis dit que ça allait tout changer pour l'humanité. Bon, c'est pas la même échelle, mais tu vois l'effet que ça fait, c'est vraiment ce truc de waouh, genre, tu penses que ça va tout changer. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à te former et à expérimenter de manière intense ChatGPT parce que bah, tu te dis putain mais ça marche, et puis plus tu testes des choses et puis plus tu te dis putain ça marche, et du coup tu te commences à te former, tu te dis ok mais en fait il faut que je le prompte mieux, et plus tu le promptes et meilleurs sont tes résultats, tu commences à découvrir les GPTs, du coup tu commences à lui donner des documents et tu vois qu'il peut te répondre par rapport à ces documents et tu te dis ok mais c'est encore plus une dinguerie, tu commences à avoir des vrais bons résultats, tu vois, qui te choquent vraiment, à chaque génération de l'IA t'es choqué, t'as le souffle coupé et tu te dis putain, mais ça va tout changer dans mon business, ça c'est une dinguerie. Et du coup, tu te formes, tu te formes, tu te formes. Et c'est pour ça que les formateurs ChatGPT pullulent, parce qu'ils profitent justement de cet effet waouh et de cet enthousiasme que tu as, parce que tu te dis, ok, genre ouais, genre c'est un outil qui mérite que je mette de l'argent dedans. Donc, il y a beaucoup de formateurs IA, peut-être que tu as déjà payé des formations IA, peut-être qu'elles étaient bonnes, peut-être qu'elles étaient pas bonnes, j'en sais rien, c'est pas ça le sujet. Mais dans tous les cas, tu es vraiment dans ce process de formation et d'expérimentation intensive. Et puis plus tu creuses dans l'IA, et puis tu commences à découvrir en fait qu'il y a d'autres outils que ChatGPT, qu'il y a des outils qui sont spécifiques à certains usages. Par exemple, tu commences à découvrir Magic Post qui est spécifique à la création de posts LinkedIn. Tu commences à découvrir d'autres outils petit à petit qui sont censés être spécifiques à des usages. Et vraiment, la réaction que tu as à ce moment-là, c'est putain, mais ça existe. Putain, mais ça existe, genre, il y a un outil qui existe spécifiquement pour ça. Et du coup, ben, après, tu commences à tomber sur des posts LinkedIn, comme je parlais juste avant, avec 85 outils IA, et puis du coup, tu commences à vouloir tout tester. Et ben, petit à petit, tu vois, tu testes les trucs, et puis tu es parfois déçu, parce que tu te dis, ah, mais en fait, ça marche pas si bien que ça. Enfin, genre, c'est censé être spécifique, mais ça marche pas si bien que ça. Et puis, tu commences à voir un peu certaines limites, et puis bah, tout simplement, tu commences à être fatigué. Tu commences à être fatigué parce que tous les jours il y a un nouvel outil qui sort, parce que tu es abonné à des newsletters sur l'IA qui t'envoient tous les jours des messages, enfin tous les jours des mails en disant voilà, il y a telle nouveauté, telle nouveauté, telle nouveauté, il y a un code promo pour que tu testes gratuitement pendant 2 semaines, et du coup tu testes, et du coup tu es fatigué, et au final, bah, en fait, genre la vérité c'est quoi? En fait, tu passes plus de temps à tester des choses qu'à vraiment bah, scaler ton business en fait. Et ça, c'est terrible. Vraiment, le point de bascule dans le tourment de l'IA, et c'est à ce moment-là que tu commences à souffrir un peu d'une certaine manière, hein, que tu commences à souffrir un peu parce que tu es fatigué en fait. T'en as marre de tous ces outils, tu commences à être overwhelmed, genre t'en as trop sur la patate, genre t'as trop de trucs en tête et tout, ça devient chiant, ça devient horrible. Et après, il y a vraiment le gros down dans le tourment de l'IA, et c'est là où tu arrives au final dans le vrai tourment, c'est quand tu atteins les limites. Quand tu atteins les limites, quand tu as envie d'aller plus loin, tu vois, quand tu as envie de faire de nouvelles choses, de commencer à vouloir connecter les outils entre eux, à vouloir faire en sorte que tu n'aies plus besoin d'envoyer un message à ChatGPT pour que l'IA te rédige du contenu. Tu vois, quand tu as envie de commencer à automatiser vraiment des choses, mais en fait là tu atteins les limites et tu te rends vite compte que ça c'est pas possible de faire ça, que ça c'est pas possible, que ça c'est pas possible, que intégrer des outils spécifiques d'IA dans tes process, dans tes workflows, c'est pas si facile que ça. Et en fait, tu commences à prendre conscience que, ok, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment avoir des outils beaucoup plus puissants, eh ben, il va falloir rentrer dans la technique. Il va falloir rentrer dans des outils comme N8N, comme Make, comme dans le développement de base de manière générale, dans l'utilisation des API, etc. Et en fait, bah, c'est pas ta zone de génie. Et oui, tu peux apprendre tout seul. Oui, tu peux développer des solutions tout seul. Et il y a plein de formations N8N qui existent pour ça, etc. Mais c'est pas ton job en fait. C'est pas ton job, et tout le temps que tu vas passer à faire ça, bah, c'est du temps que tu vas pas passer à développer ton business, à faire croître ton activité. Et bah, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Tu vas passer du temps, tu vas apprendre, tu vas te heurter à des difficultés, tu vas vouloir mettre des trucs en production, ça va pas marcher. Voilà, moi j'ai passé 2 ans à me former à vraiment à N8N, et aujourd'hui je suis expert, et n'importe quelle automatisation je la développe très facilement, très rapidement. Mais
ça prend du temps en fait de vraiment bien maîtriser ce genre d'outils et surtout en fait dans l'atteinte des limites, au-delà de la limite technique, il y a la limite de ok les résultats ils sont plus si incroyables que ça parce que les posts LinkedIn de ton GPT personnalisé en fait plus tu les utilises et plus tu vois que les résultats réels sur LinkedIn, genre toi quand tu les génères tu te dis ah ouais c'est incroyable, mais tu vois que les résultats finaux sur LinkedIn de tes contenus ils sont pas si incroyables que ça et que ça se voit que c'est de l'IA. Tu vois que le persona que ton GPT t'a fait, au final il correspond pas vraiment à ton persona quand tu fais des calls avec lui. Donc en fait, petit à petit, en fait, au fur et à mesure du temps, tu commences à te rendre compte que les résultats au début qui te faisaient effet waouh, ils te le faisaient plus par la rapidité et l'instantanéité de la réponse que par la réelle valeur qu'elle avait. Et du coup, en fait, comme je l'avais pré-shot, tu rentres dans ce tourment de l'IA et tu finis déçu et frustré par l'IA en te disant que non en fait c'est pas si ouf que ça et du coup tu arrêtes de l'utiliser ou tu continues à l'utiliser mais moyennement et tu craches sur quelque chose qui pourrait te faire générer 2 fois plus de cash en travaillant 2 fois moins, tu vois. Mais juste t'as pas la méthode, t'as pas les bons outils pour le faire et c'est ce que je vais t'apporter aujourd'hui avec le concept dont on va parler après, donc reste bien avec moi. Mais voilà, ça c'est vraiment 95% des gens, ils sont dans le tourment de l'IA justement parce qu'ils sont dans ce truc de ok j'utilise ChatGPT, c'est incroyable, ok je me forme, j'expérimente, ok c'est incroyable, après je découvre de nouveaux outils et puis je commence à être fatigué, ça commence à me saouler tous ces usages, etc. Et puis en fait après j'atteins les limites et je vois que pour vraiment intégrer ça dans mon business de manière plus poussée, etc. Il va y avoir des limites techniques et aussi il va y avoir des limites de ce que l'IA peut vraiment faire en fait. Qu'est-ce qui te fait être bloqué dans ce tourment de l'IA? C'est vraiment 3 erreurs principales. Les 3 erreurs, qu'est-ce que ça va être? Déjà, je vais boire un peu d'eau parce que c'est important de s'hydrater. Mais les 3 raisons de ton échec avec l'IA, c'est que 1, tu utilises des outils génériques. Tu utilises des outils génériques, tu utilises des outils que tout le monde peut utiliser. ChatGPT, tout le monde peut l'utiliser, Magic Post, tout le monde peut l'utiliser, Notion, tout le monde peut l'utiliser, n'importe quel autre outil. En fait, j'en utilise tellement pas que j'ai pas beaucoup d'exemples, mais il y a Magic Post qui me vient en tête. Il y a J'espère AI, Copy AI, enfin bref, tout ce qui finit par point .ai quoi. C'est des outils génériques, c'est des outils que tout le monde peut utiliser et même si ils sont spécifiques à un usage, en fait, ça reste des outils génériques. Et donc, tu vas avoir des outils qui sont pas vraiment adaptés à tes besoins, qui sont pas vraiment adaptés à ton business, et même si tu peux faire du prompt engineering sur ChatGPT, avoir des GPT personnalisés, etc., la personnalisation elle reste difficile. Parce que ça, c'est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que tes GPTs là, t'auras beau faire le prompt engineering que tu veux, t'auras beau lui donner un rôle, lui donner des instructions, etc. En fait, le modèle sera toujours limité, et j'insiste sur le toujours limité, par le prompt système rédigé par OpenAI. Parce qu'OpenAI, en amont, avant ton propre prompt, il y a un prompt système hyper fat qui dit au modèle quel jour on est, qu'il n'a pas le droit de se comporter comme ci, qu'il n'a pas le droit de se comporter comme ça, etc. Et quand tu commences à rentrer un peu dans le prompt engineering vraiment poussé, tu sais que quand il y a trop d'instructions, en fait, le modèle se perd et au final, il finit par faire des choses qui sont pas bonnes. Il finit par pas donner de bons résultats. Et du coup, la personnalisation sur ChatGPT, même si elle paraît facile parce que tu as des GPTs, en fait, elle est impossible. Parce que tu es limité par le prompt system d'OpenAI. Et c'est pour ça que quand tu demandes quelque chose à ChatGPT, souvent il va te dire oui, en gros, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il va pas faire ce que tu lui demandes et ça va te demander des allers-retours dans la discussion pour au final qu'il fasse ce que tu lui as demandé de faire. Et ça c'est terrible. La personnalisation elle est chiante, elle est pas possible. Les résultats ils sont fades, ils sont mauvais. Tu pourras jamais aller aussi loin que si tu avais un truc sur mesure, un truc vraiment personnalisé dans la valeur de la réponse de l'intelligence artificielle. C'est vraiment insane la précision que l'IA peut te donner quand tu as un outil sur mesure, etc. C'est à des années-lumière, vraiment à des années-lumière de ce que ChatGPT peut te générer. C'est vraiment assez insane. Donc voilà, déjà, première erreur, c'est que tu utilises des outils génériques qui ne sont pas adaptés à tes besoins, qui te donnent des résultats qui sont nuls, que tu ne peux pas vraiment personnaliser, que tu ne peux pas du tout personnaliser même, et qui sont limités à mort. Deuxième erreur, c'est que ça reste du putain de travail manuel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu personne dire, alors que ça, pour moi, ça tombe sous le sens. Ça reste du putain de travail manuel quand tu utilises ChatGPT, mec.
Parce que ton implication est nécessaire. ChatGPT, il va pas te générer de contenu si tu lui demandes pas de te générer de contenu. Si tu lui envoies pas un message, tu n'ouvres pas la plateforme. Et c'est chiant, ça reste du travail manuel. En fait, c'est juste la tâche qui change. En fait, ta tâche, elle est juste passée de l'exécution à discuter avec l'IA qui exécute. Mais la tâche, elle est toujours là, en fait. Donc ça reste du travail manuel. Et donc la vraie question, c'est est-ce que tu es vraiment plus productif? Est-ce que ça te permet vraiment de scaler? C'est ça la vérité. Est-ce que ça te permet vraiment de scaler? Parce que du coup, en utilisant l'IA, est-ce que tu peux vraiment envoyer 100 fois plus de messages, par exemple? Est-ce que tu peux vraiment envoyer 100 fois plus de messages que quand tu le fais à la main? Est-ce que tu peux vraiment créer 10 fois plus de posts que quand tu le fais à la main? Évidemment, tu vas en créer plus. Mais est-ce que la différence est si importante que ça? Est-ce que la différence est si importante que ça? Moi, je suis sûr que non. Et ça, c'est un véritable problème, donc c'est une erreur, c'est que tu continues à faire du travail manuel en fait. Et la dernière erreur, c'est que les trois quarts des choses que tu fais avec l'IA, elles servent à rien, gros. Parce que t'auras beau utiliser l'IA pour t'aider à générer des posts, pour t'aider à générer des messages de prospection, pour t'aider à générer des stratégies ou que ne sais-je. C'est que si t'as pas de système vraiment carré, vraiment bien cartographié, si dans ces systèmes t'as pas des process qui sont bons, qui sont documentés, t'as pas des bonnes SOP, au final, genre, tu vas faire des choses qui servent à rien et qui te permettent pas de te concentrer sur les 20% qui vont t'apporter des résultats. Parce que si tu fais des tâches qui n'ont pas vraiment de haute valeur ajoutée, ça n'a aucun sens. Et surtout, la plupart du temps, c'est que tu demandes à l'IA comment faire au lieu de la faire exécuter. Ça, c'est un switch important à avoir. Et je reviendrai après sur des actions inutiles faites avec l'IA. J'ai un exemple en tête qui m'a marqué, vraiment, c'était il y a 6 mois, mais ça m'a marqué. Hein. J'ai vu un post il n'y a pas longtemps de Yomi Denzel qui dit ouais en gros il faut que tu utilises l'IA de manière à ce que elle ça soit le cerveau stratégique et que toi tu sois l'exécutant. Mais ça a aucun putain de sens parce que c'est juste l'inverse en fait. Genre pourquoi se faire chier à exécuter et à du coup passer du temps et à faire moins de choses que si juste on était le cerveau stratégique et que l'IA exécutait. Et la preuve en est, j'ai tout un système de commentaires automatisés sur mon LinkedIn, c'est moi le cerveau, je me dis ok ma stratégie de commentaire c'est ça, 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 ça. Certes je peux en parler avec l'IA pour avoir son avis, mais au final c'est moi qui ai le dernier mot. Et après je mets en place un système qui va me permettre d'automatiser ça et de commenter avec le moins d'intervention humaine possible. Et c'est beaucoup plus pertinent. Et là je me mets à faire des choses qui ont vraiment de la valeur. Et sur les tâches qui sont faites avec l'IA et qui ont aucune valeur et qui est vraiment une grosse erreur, je tombe sur un post LinkedIn d'un mec qui donne des conseils sur des choses essentielles à faire avec ChatGPT. Et genre, dans une des choses essentielles, il y avait écrit demande à ChatGPT de t'organiser ta journée. Mais premier degré, je me suis tapé une barre. À quoi ça sert de perdre 15 minutes? J'écris mes putains de tâches sur mon carnet papier et ensuite je suis obligé de les taper à ChatGPT, puis d'écrire le prompt pour qu'il m'organise ma journée. Genre, mec, sur tout ce temps-là, j'aurais pu faire tellement de choses, genre. sur tout ce temps-là, j'aurais pu valider 15 commentaires. Genre, mec, c'est une singerie. Et il y a tellement de choses comme ça qui sont faites avec l'IA, mais qui ont aucune valeur ajoutée, qui servent à rien, et que en fait, tu perds du signal. Bref, ça, c'est vraiment un problème, en fait, qui est important, qui est une énorme erreur avec l'IA, mais qui sous-tend un problème beaucoup plus vaste et qui touche la majorité des business, c'est que en fait c'est pas vraiment un problème d'utilisation de l'IA en vrai quand on y pense ça. C'est un problème d'organisation, de systémisation et de processisation du business. C'est un problème de structure. C'est un problème de structure. Et c'est ça le point le plus important. Tu as un problème de structure. Tu as un problème d'efficacité opérationnelle et c'est pas juste utiliser ChatGPT ou je ne sais quel outil générique qui va t'aider. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas de structure, ça n'a aucun sens d'utiliser l'IA. Et c'est un peu ça qu'on vient résoudre avec le concept d'IA invisible. Je vais boire un peu d'eau avant de t'expliquer ça. Et avant de rentrer dans les détails, il y a une citation que je trouve extrêmement bonne qui est attribuée à Steve Jobs, qui est « La meilleure des technologies est celle qu'on ne voit pas ». Et ça, c'est puissant. Parce que le meilleur moyen d'intégrer l'IA dans ton business, c'est de l'intégrer d'une manière où tu ne vois pas l'IA. Où tu n'as pas à interagir avec elle. L'IA invisible,
c'est une IA qui travaille pour toi, mais en back-end, c'est une IA, enfin tout un ensemble d'IA, c'est une infrastructure vraiment automatique. Et au fur et à mesure que tu as ton système, tu oublies que c'est l'IA qui fait tout ça. Parce que toi, qu'est-ce que tu vas voir en tant qu'utilisateur? C'est que tu vas avoir des interfaces qui vont être simples. Tu vas avoir, pourquoi pas, des chatbots. Dans certains cas, un chatbot, c'est très bien. Tu vas aussi avoir comme autre interface, par exemple, des rapports qui vont être précis. Tu vois, des rapports où tu vas juste avoir à regarder, ok, bah, combien on a généré ce mois-ci, quels ont été les problèmes, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on doit arrêter, qu'est-ce qu'on doit continuer, qu'est-ce qu'on peut optimiser, etc. Tu vas avoir des rapports de ce style-là qui vont être précis, que tu vas juste avoir à lire et ensuite à valider, et après, pourquoi pas, interagir avec un chatbot pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Tu vas avoir des dashboards qui vont être très clairs, puisque bah, tu vas voir, ok, automatiquement, sans interaction humaine, hein, là, ce que j'entends, c'est sans interaction humaine, c'est toi juste ce qui va t'arriver en fait. Combien de messages on a envoyés, combien de likes on a eu sur nos posts, combien de leads ont généré nos posts, quel est notre taux de réponse, quel est notre taux de closing. Enfin, bref, tout est KPI, tu vas aller voir sur des dashboards sans que tu aies à faire quoi que ce soit, sans que tu aies à reporter des datas, etc. Ça va se faire automatiquement. Et tu vas aussi avoir des boutons de déclenchement, certaines actions de l'IA qui vont être déclenchées tout simplement par un bouton de déclenchement. Exemple typique, je vais te montrer. Exemple typique, on va dire que je découvre un nouveau lead sur LinkedIn. Bah, ce que je vais faire, c'est tout simplement copier son lien LinkedIn et ensuite déclencher cette automatisation qui s'appelle nouveau lead. Et après, simplement, je vais avoir à dire quelle est la source de ce lead-là et pour choisir, appuyer sur OK et automatiquement, il y a une automatisation qui va se déclencher et le lead va être analysé par une IA. Cette IA va aussi être en mesure d'aller chercher sur internet des informations sur le lead, par exemple son site, par exemple ses événements récents, etc. Et ensuite, de ça, elle va me faire une description détaillée, donc un enrichissement du lead. Elle va aussi donner une note au lead, et tous les leads qui ont une note supérieure à 4, ils vont être automatiquement mis dans mon CRM. Et après, de mon CRM, il y a tout un tas d'automatisations qui vont pouvoir se déclencher, de aller commenter leur post, de leur envoyer un message quand il y a un post pertinent, automatiquement, sans que j'interagisse. Et moi, la seule action que j'ai faite là dans cette histoire, c'est il y a telle personne qui m'a ajouté en connexion. Est-ce que ça peut correspondre à un lead? Oui, non. Si oui, alors je copie le lien, je déclenche l'automatisation et basta. Tu vois. Et ça, c'est bien visible parce qu'elle travaille en arrière-plan sans que tu t'en rendes compte. Parce que toi, tu as juste accès à des interfaces qui sont ultra simples et ultra intuitives. Et c'est ça vraiment le cœur de l'IA invisible, c'est de faire travailler l'IA en arrière-plan pendant que toi tu dors, pendant que tu es à la plage ou pendant que tu fais d'autres actions qui ont plus de valeur ajoutée. Et donc, qu'est-ce que toi tu vois pas dans cette IA invisible? C'est toute l'infrastructure en fait qu'on a mis en place avant. Donc là, je ne l'ai pas écrit sur le schéma, mais c'est toute l'infrastructure qu'on a mis en place avant de vraiment créer les systèmes, de créer les process et de ça. On va pouvoir avoir des agents IA autonomes, on va pouvoir avoir des automatisations qui vont être intelligentes, on va pouvoir créer toutes les bases de données nécessaires et on va surtout maintenir et optimiser en continu le système. Et ce concept d'IA invisible, en fait, c'est le cœur de ce que nous, on propose à nos clients dans notre agence. Donc, si aujourd'hui, tu te reconnais un peu dans ce que j'explique dans cette vidéo et que ce concept d'IA invisible, ça te parle, que toi aussi tu as envie d'avoir un système automatisé en back-end d'IA qui vont exécuter les 3/4 des actions de ton business pour toi et te permettre de générer un maximum de cash avec un minimum d'effort, alors n'hésite pas à prendre un call d'audit gratuit. Vraiment, je t'offre 30 minutes de mon temps. On va parler de toi, on va parler de ton business. Je vais t'expliquer exactement quels sont les goulots d'étranglement qui t'empêchent de scaler ton business, quelles sont les étapes précises à mettre en place. Que le lien est en description. Si ce concept d'IA te parle, prends un call avec moi, on en discute. Maintenant, ce concept d'IA invisible, comment on le met en place? Tout simplement en suivant un process très précis, et c'est exactement le process que nous on met en place avec nos clients. Le secret de ce concept, c'est qu'on commence par tout faire sans IA. Parce que l'IA, elle est juste là pour décupler l'existant. Et si l'existant n'est pas bon, donc comme je disais avant, si tes systèmes sont pas bons, ou si tu n'as pas, si t'as pas de process, ou qui sont pas bons, en fait, l'IA va te poser plus de problèmes qu'elle va t'apporter de la valeur. Et c'est pour ça que 70% des projets d'IA échouent en fait, parce que quand le client il veut automatiser quelque chose qui à la base n'est pas bon, en fait, ça génère juste 10 fois plus de problèmes, tu vois. Et c'est pour ça que nous, quand on intègre l'IA invisible chez nos clients, en fait, on passe par 3 étapes.
et l'IA n'arrive qu'à l'étape 3. Parce que l'étape 1, c'est vraiment l'audit. Donc là, tu vas vraiment auditer tes process. Tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je fais dans la journée? Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que ça me rapproche de mes objectifs? Qu'est-ce que c'est mes objectifs? Est-ce que j'ai des systèmes qui sont clairs? Mon acquisition, c'est quoi les différentes étapes de mon acquisition? Quand je délivre un client, c'est quoi les différentes étapes? Quand je onboard un client, c'est quoi les différentes étapes? Quand j'ai terminé un contrat avec un client, c'est quoi les différentes étapes? Voilà, vraiment, il va falloir auditer tout ton business. Pose-toi ces questions. Donc voilà, c'est quoi tes process, c'est quoi tes systèmes? Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons? C'est quoi les goulots d'étranglement? Où est-ce qu'on perd du temps? Qu'est-ce qu'on pourrait éviter? Qu'est-ce qu'on pourrait automatiser? Voilà, vraiment, ces phases d'audit, juste, on analyse. On analyse, on ne cherche pas à trouver des solutions ou quoi, juste on analyse et on observe la réalité telle qu'elle est. Admettre, ok, on perd du temps parce qu'on fait ça. Et ensuite, dans la partie 2, on optimise et on se dit, ok, mais qu'est-ce qu'on peut changer là pour ne plus perdre du temps là? Et vraiment, on essaye d'optimiser au maximum sans IA. Parce que quand tu vas optimiser ton système, après, il faut le tester en fait. Il faut le tester, il faut voir si en production c'est bien. Parce que souvent, la différence entre la théorie et la pratique, elle est gigantesque. Et du coup, c'est important d'optimiser, de tester sans IA avant d'implémenter l'IA. Parce qu'ensuite, implémenter l'IA, en vérité, c'est le plus facile. Le plus compliqué, c'est cette partie 1, cette partie d'audit et cette partie d'optimisation. Et c'est pour ça que nous, dans l'agence, certes, on est une agence d'IA, mais je préfère dire qu'on est une agence d'optimisation opérationnelle. Parce que on accompagne nos clients dans cette première étape, dans cette deuxième étape et dans cette troisième étape. En vérité, la majorité de notre temps, on la passe sur l'étape 1 et l'étape 2 parce que c'est vraiment ça le plus important et c'est ça qui va définir toute la réussite de l'implémentation de l'IA ou pas. Comment intégrer ce concept d'IA invisible dans ton business en 3 étapes? D'abord t'audites, ensuite t'optimises sans IA et ensuite t'implémentes l'IA invisible. Donc maintenant que je t'ai expliqué tout ça, t'as compris comment bien utiliser l'IA dans ton business. C'est en l'implémentant de manière invisible. C'est ça la véritable et la bonne utilisation de l'IA pour scaler ton business. Hein. N'oublie pas que l'objectif c'est de scaler, c'est pas juste de gagner du temps ou je sais pas quoi. L'objectif c'est de scaler et pour ça il faut que tu intègres l'IA invisible dans ton business. Maintenant tu te poses peut-être la question de voilà, genre concrètement à quoi ça peut ressembler, etc. Donc je t'ai déjà donné l'exemple du nouveau lead. Autre exemple, c'est quelque chose qu'on a mis en place en interne pour l'agence et qu'on va mettre en place sans aucun doute pour de futurs clients parce que quand j'en parlerai, je ferai une vidéo dédiée à l'exemple que je vais te donner. Hein, mais en gros, un problème sur LinkedIn, c'est qu'il faut commenter beaucoup de posts. Et c'est chiant. En vrai de vrai, toi aussi, je sais que t'en as marre, ça te fait chier de commenter des posts sur LinkedIn. Nous, on a mis en place une IA invisible qui automatiquement va récupérer les posts de nos concurrents, va récupérer les posts de nos leads, etc. Et va tout simplement aller liker et commenter leurs posts. Mais on a fait un prompt qui va permettre d'avoir de bons commentaires. On a créé une base de données qui va permettre à l'IA d'avoir toute une base de connaissances et donc de pouvoir vraiment faire des commentaires qui sont poussés, etc. Et ça fait gagner un temps fou parce qu'ensuite, moi derrière, je reçois un mail avec l'IA qui me dit voici le post, voici le commentaire que j'ai fait, est-ce que tu valides, est-ce que tu valides pas? Si je valide pas, le commentaire n'est pas posté, si je valide, le commentaire est posté. Et du coup, ça me permet de commenter 2 fois plus de posts en 2 fois moins de temps que ce que je passais à la base, tu vois. Voilà, maintenant, tu as compris exactement comment utiliser l'IA pour scaler ton business. C'est en utilisant tout simplement le concept de l'IA invisible, en sortant du tourment de l'IA et en arrêtant de faire les 3 erreurs principales, en arrêtant d'utiliser des outils génériques, en arrêtant de faire des choses qui servent à rien et en arrêtant de faire du travail manuel. C'est ça le côté magique de l'IA invisible, c'est que tu ne fais plus la tâche. C'est l'IA qui s'en charge en arrière-plan pendant que toi tu es en train de faire d'autres choses, ou pendant que tu es en train de dormir, ou pendant que tu es à la plage, ou pendant que tu es au restaurant, bref, peu importe. Et c'est ça la vraie puissance de l'IA invisible. Bref, en tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me fait super plaisir. Voilà, j'ai kiffé tourner cette première vidéo, je te dis à la semaine prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à laisser un petit like, à me dire ce que tu penses du concept d'IA invisible dans les commentaires et à me dire quel autre type de vidéo t'aimerais voir. Comme ça, moi, ça me permet aussi de proposer des vidéos qui vont te plaire. Voilà, vraiment, dis-moi tout ce que tu penses, fais-moi tes retours, ça m'aidera à avancer. Si tu as une PME de service, que tu as une agence, que tu as un organisme de formation, que tu es consultant, que tu es infopreneur, que tu vends du service et que tu as envie de scaler ton business et de générer plus de cash en travaillant moins, alors
n'hésite pas à prendre un call gratuit avec moi et je vais t'apporter un maximum de valeur et tu repartiras avec toutes les clés pour bien auditer ton business et avec quelques solutions aussi que tu vas déjà pouvoir mettre en place pour gagner du temps. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo qui, tu vas le voir, va beaucoup te plaire. Allez, c'était Zay et je te dis à la semaine prochaine.